Bonjour, donc dans cette vidéo je vais vous corriger les exercices de la séance 1 sur les vecteurs. Donc il s'agit des exercices 1, 2 et 6, page 195. On commence avec le numéro 1. Donc dans cet exercice numéro 1, vous avez deux repères qui sont tracés et on vous demande dans chaque cas, pour la première question, de déterminer les coordonnées des points A, B et C. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord pour le premier repère, je vais faire toutes les questions pour le premier repère et ensuite on recommencera avec le repère suivant. Alors, donc on vous demande les coordonnées des points A, B et C. Donc les coordonnées des points, on a déjà revu récemment sur les fonctions. Ça se note, du coup on note le nom du point. Et entre parenthèses, d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Alors, pour le point A qui est ici, son abscisse se lit sur l'axe des abscisses, donc ça correspond au nombre -2. Et son ordonnée, donc se lit sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical qui est donc ici, -1. Je continue avec le point B qui a lui pour coordonnées 1 en abscisse et 2 en ordonnée. Quant au point C, il a pour coordonnées 2 en abscisse, -1 en ordonnée. Voilà pour la première question concernant ce repère. On poursuit avec la deuxième question. Vous devez construire le point D pour que ABCD soit un parallélogramme et ensuite lire ses coordonnées dans le repère. Alors, il faut que ABCD soit un parallélogramme. Donc, je vais être embêtée parce qu'il aura fallu que je reproduise la figure. On va considérer que le repère se poursuit en dessous. Et vous oubliez celui-ci. Alors, du coup, ABCD doit être un parallélogramme. Donc, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc, on utilise cette propriété pour tracer notre parallélogramme. Donc, je vais par exemple utiliser le côté BC qui doit être parallèle et de même longueur que le côté AD. Donc, ça nous emmène ici pour le point D de la première figure. Si je le trace, j'obtiens ce parallélogramme. Les coordonnées du point D, du coup. Donc, on lit bien dans ce repère-là, vous oubliez celui-ci. Ça fait en abscisse -1, en ordonnée -1, -2, -3, -4. Donc D a pour coordonnées -1, -4. Ensuite, toujours dans ce même repère, on construit le point E tel que ABEC soit un parallélogramme. Donc ça doit être AB, un certain point E, C. Donc du coup, je vais le changer de couleur. Donc on va devoir avoir un parallélogramme ici. Donc il va falloir placer E pour que AC et BE soient parallèles et de même longueur. Donc on l'obtient ici, ce qui me permet de lire ces coordonnées. E. E a donc pour coordonnées, donc je vais la lire ici. Donc ça fait 2, 3, 4, 5 en abscisse et même ordonnée que B, donc 2. On va pouvoir passer à la figure suivante, donc en espérant que ça ne se mélange pas trop. Du coup, je vais effacer. Alors, on change du coup de repère. Donc, dans ce repère, le point A a pour coordonnées -2 en abscisse, -1 en ordonnée. Le point B a lui pour coordonnées 2 en abscisse et 0 en ordonnée, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées. Le point C a pour coordonnées 1, 2. Alors, je vais maintenant placer le point D pour que ABCD soit un parallélogramme. Donc, je vais le faire en vert. Donc, ça doit faire ABC. Donc, il me reste à faire en sorte que le côté BC soit parallèle et de même longueur que AD. Donc, ça va nous emmener ici. Du coup, on a pour D les coordonnées suivantes. Donc, -3 en abscisse, 1 en ordonnée. On termine du coup avec le point E, donc il faut que ABEC soit un parallélogramme. Je vais le faire en rouge aussi, donc AB, on va quelque part sur EC et on revient en A.
Donc là c'est pareil, je vais être un petit peu embêtée, donc on va considérer que notre repère se poursuit. Alors il faut que AB et CE soient parallèles et de même longueur, donc ça va emmener mon point E ici. J'utilise le quadrillage, vous l'avez compris, donc ici là j'ai 4, 1, 4, 1 pour celui-ci. Ce qui me donne pour le point E comme coordonnées, donc 1, 2, 3, 4, 5 ici, et 3 en ordonnée. Voilà pour ce premier exercice. On va tout de suite passer au numéro 2. Pour cet exercice numéro 2, vous avez un triangle avec comme information la longueur de ses côtés. On vous demande de montrer s'il s'agit ou non d'un triangle rectangle. Donc là, normalement, ça devrait vous faire penser à un théorème bien connu que vous avez étudié en 4e, qui est le théorème de Pythagore, et en particulier sa réciproque. Donc, pour faire ça, en termes de rédaction, on va repérer le plus grand côté. Donc, on l'écrit. Le plus grand côté est AC. Ça a une importance puisque si notre triangle est rectangle, ça voudrait dire que AC est ce qu'on appelle l'hypoténuse, et donc du coup qui serait rectangle en B. C'est le seul sommet où on pourrait avoir un angle droit, puisque dans un triangle rectangle, on a forcément un côté qui est plus long que les autres, et c'est celui qui est opposé à l'angle droit. Donc du coup, comme AC est le plus grand côté, je vais calculer séparément donc ce côté au carré, et puis la somme des carrés des deux autres côtés, donc c'est-à-dire AB carré plus BC carré. Alors, AC carré, ça fait 6 au carré, 36. AB carré plus BC carré, ça fait 4,8 au carré, plus 3,6 au carré. Donc là, c'est la calculatrice qui va me donner le résultat. On obtient 36. Donc là, on compare nos deux résultats. On remarque que l'on a AC carré qui est égal à AB carré plus BC carré. Et donc on écrit que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, eh bien notre triangle est rectangle, et on précise qu'il l'est en B. Voilà pour cet exercice numéro 2. Passons maintenant au dernier exercice, le numéro 6. Donc on considère un repère. Donc je l'ai déjà tracé. Donc un repère, ce sont deux axes gradués de même origine. Ici je les ai fait perpendiculaires et j'ai choisi l'unité sur les deux axes. Et c'est la même unité sur les deux axes. On parle là de repères orthonormés du coup. On place les points B de coordonnées moins 2, 1. Donc moins 2 en abscisse, 1 en ordonnée, ce qui fait que B est ici. Et C a pour coordonnées 2 en abscisse, 3 en ordonnée. Donc on a ici le point C. Alors vous allez devoir déterminer graphiquement les coordonnées de A pour que ce soit le symétrique de B par rapport à C. Donc le symétrique de B par rapport à C, ça signifie qu'il va falloir qu'on place un point pour que C soit au milieu du segment formé par B et le point cherché. Donc je trace la demi-droite BC et je vais reporter la distance BC de l'autre côté du segment. Donc là on peut utiliser les carreaux. Donc, on arrive ici. Voilà le point A dont on vous demande de lire les coordonnées. Donc je vais les écrire à gauche. Donc le point A a pour coordonnées, donc je vais la lire ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quant à son ordonnée, on la lit ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, déterminer graphiquement les coordonnées du point E, milieu de BC. Donc cette fois-ci, je vais placer E au milieu de BC, donc il est ici. Je lis ses coordonnées, donc en abscisse, eh bien, c'est 0, puisqu'il est sur l'axe des ordonnées, et en ordonnée, 2. Voilà pour cet exercice.